La cheville qui tourne, la douleur fulgurante. Ah, c'est une sensation que beaucoup trop de gens connaissent. Le premier réflexe, c'est souvent de se dire « bon, ça va passer ». Mais alors, comment ça se fait que pour certains, ce n'est qu'un mauvais souvenir et que pour d'autres, c'est le début d'une galère sans fin? Qu'est-ce qui fait la différence entre ceux qui s'en remettent complètement et ceux qui traînent ça pendant des années? C'est justement ce qu'on va décortiquer ensemble. On a tous tendance à prendre ça un peu à la légère. L'idée reçue, c'est qu'il faut juste marcher dessus et que ça finira bien par guérir. Sauf que la science, elle, nous raconte une histoire bien différente et, pour être honnête, beaucoup plus inquiétante. Pour bien saisir l'ampleur du problème, il faut regarder ce chiffre. Une étude a suivi des sportifs pendant 1 an entier après leur entorse. Et le résultat, il est vraiment frappant. À peine 31% d'entre eux ont réussi à retrouver leur niveau d'avant la blessure. Moins d'un tiers. Ça veut dire que pour la grande majorité, l'entorse dite bénigne n'existe tout simplement pas. Et ce chiffre, eh bien, il nous plonge directement au cœur du sujet. Ce qu'on appelle par habitude une simple entorse, c'est en réalité le premier chapitre d'une histoire bien plus longue et compliquée pour la plupart des gens. Oui, parce que pour beaucoup, une entorse, ce n'est pas juste un accident de parcours, c'est le début d'un véritable cercle vicieux, l'instabilité chronique. On parle de récidive, de se refaire mal encore et encore, de cette sensation horrible que la cheville va lâcher à tout moment, et au final, d'une perte de performance qui s'installe. L'étude a donc identifié 2 trajectoires bien distinctes. D'un côté, il y a les copers, ceux qui s'en sortent bien, qui retournent au sport sans la moindre séquelle, et de l'autre, les non-copers, ceux qui tombent dans cette spirale de problèmes chroniques. Tout l'enjeu de la rééducation, c'est bien sûr de s'assurer qu'on bascule du bon côté. Mais du coup, la question qui tue, c'est comment savoir à l'avance sur quelle voie une personne est en train de s'engager. C'est le grand défi pour tous les kinés, les médecins du sport. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, la rééducation se fait un peu au jugé. Il n'y a pas vraiment d'outils fiables, de boule de cristal si on veut, pour savoir si une personne est vraiment prête à reprendre ou si on l'envoie droit vers une nouvelle blessure. Cette citation de l'étude, elle résume parfaitement la situation. Le plus souvent, la décision de reprendre le sport se base sur le calendrier. On se dit « bon, ça fait 6 semaines, ça devrait être bon ». Mais en faisant ça, on ignore complètement les faiblesses qui sont toujours là, bien cachées, prêtes à faire des dégâts à la première occasion. Et c'est justement là qu'intervient la solution que propose cette étude, un tout nouvel outil d'évaluation, le score AnkleGo. L'idée est simple, on arrête de deviner et on commence à mesurer. Alors qu'est-ce que c'est ce score? Ce n'est pas un simple test, c'est toute une série d'épreuves qui aboutissent à une note sur 25. Voyez ça comme une sorte de bulletin de santé complet pour la cheville. Et ce qui est vraiment intéressant avec ce score, c'est qu'il a une vision à 360 degrés. Il ne se contente pas de mesurer la performance purement physique, avec des tests d'équilibre ou de saut. Non, il intègre aussi le côté mental, la confiance, l'appréhension, en gros, la préparation psychologique à rejouer sans avoir peur. Bon, alors est-ce que ça marche, ce fameux score? C'est le moment de vérité. Les chercheurs ont donc suivi des patients et ont calculé leur score 2 mois après leur blessure pour voir si ça pouvait prédire l'avenir. Et le premier résultat est tombé, et il est majeur. L'étude a identifié un seuil critique, un score supérieur à 11. Ce chiffre de 11 s'est révélé être une véritable ligne de démarcation entre une bonne et une mauvaise récupération. Attendez, ce n'est pas tout. Regardez bien ça. Les patients qui obtenaient un score supérieur à 11 avaient 12 fois plus de chances de devenir des coppers et de récupérer complètement. 12 fois, c'est juste énorme. Et puis, il y a eu un résultat un peu plus inattendu, une petite surprise. Dans l'étude, les hommes avaient 5 fois plus de chances que les femmes de bien récupérer. C'est une piste intéressante qui suggère que, peut-être, la guérison ne se passe pas de la même manière pour tout le monde. Ce graphique, il parle de lui-même. Dès le 2e mois post-blessure, l'écart est déjà là, bien visible. Les futurs coppers tournent déjà autour de 9,9 sur 25 en moyenne, alors que les non-coppers stagnent à 6,9. La différence est déjà marquée, bien avant que les problèmes ne deviennent chroniques. Ok, les chiffres sont impressionnants, c'est clair, mais concrètement, au quotidien, qu'est-ce que ça change pour quelqu'un qui se fait une entorse? Eh bien, ça change tout. En clair, on arrête de se fier au calendrier ou à une simple impression. On se base sur des faits, des mesures concrètes de ce que la cheville est capable de faire, autant physiquement que mentalement. C'est toute la différence entre espérer être prêt et savoir qu'on l'est. Finalement, ça nous donne une nouvelle feuille de route pour la guérison. 1. On évalue pour savoir précisément ce qui ne va pas. 2. On cible, on adapte la rééducation pour corriger ses points faibles. Et 3. On décide, on donne le feu vert pour le retour au jeu, seulement quand les tests sont bons. C'est d'une approche bien plus logique, bien plus personnalisée. Au final, tout se résume à cette simple question. Est-ce qu'une guérison doit être dictée par une horloge qui tourne ou par une évaluation objective des capacités réelles? La réponse à cette question, elle pourrait bien faire toute la différence entre une entorse qui n'est qu'un mauvais souvenir et un problème qui vous suit toute une vie.